Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour dans mes bois ici, comme d'habitude. Et bien, je vais faire un petit tour ici pour redécouvrir cette nouvelle saison. Alors, eh bien, on voit que le printemps a bien commencé, puisqu'on a ici un magnifique tapis de jonquilles. On a un beau soleil, bon, un peu trop ensoleillé pour moi, mais bon, c'est pas très grave. Ici, pour aujourd'hui, je suis venue en exploration pour voir un peu ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, où est la floraison, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme fleurs. C'est vrai que c'est une de mes premières sorties après cet hiver très pluvieux et franchement, on en avait un peu marre. Et donc, on va essayer de faire une petite photo. À tout de suite! Ah, voilà, donc ici, je vous montre le cadrage que j'ai choisi. Voilà, donc on a deux arbres ici, enfin un arbre double. On avait. Voilà, donc on a un arbre double ici qui va me servir d'encadrement, on va dire de cadre pour cette photo. Et un autre ici un peu plus loin qui va nous servir de guide jusqu'au fond de la photo. Et bien sûr, on a toutes les fleurs ici en avant-plan, en premier plan. Qui remplissent toute la scène. Voilà. Alors pour les réglages, j'ai choisi une ouverture de f11. Je suis toujours comme d'habitude sur trépied à 100 ISO. Un objectif RF 24-105 f4 et je suis à fond de zoom à 105 mm. Voilà. Pour la photo suivante, j'ai choisi de resserrer encore plus mon cadre et j'ai trouvé ce bouquet de jeunes arbres ici assez graphique et qui va me mettre en valeur tout le tapis jaune des jonquilles qui l'entoure. Pour les réglages ici, par contre, je vais revenir sur une ouverture de f4 donc pour avoir une profondeur de champ beaucoup plus courte. On voit bien ici en arrière-plan que tout ce qu'il y a derrière les arbres devient flou. Et mon avant-plan reste net. Donc voilà, c'est une photo un peu plus intimiste. Côté ISO, donc je reste aussi sur 100 ISO puisque je suis sur trépied. Une focale de 200 mm et toujours mon filtre polarisant. Voilà, alors pour la photo suivante, on va redescendre au ras du sol et essayer de faire une jolie proxy. Pas une macro parce que je n'ai pas l'objectif dédié, ici je suis toujours sur 24-105, mais ce sera plutôt ce que j'appelle une proxy photo, c'est-à-dire un sujet rapproché, mais toujours dans son environnement. Et pas un gros plan sur le sujet lui-même. Alors ici on va chercher à composer un peu, voilà. On a le pic qui nous accompagne par son tambourinage printanier. C'est très agréable ce matin. Voilà, alors je diminue la compensation d'exposition, il faut vraiment chercher le bon réglage tout en prenant la photo. Voilà, ici j'ai quelque chose. Voilà. Le pic a l'air d'accord avec moi. Visiblement, il n'a pas l'air de me contredire. Voilà, une deuxième image. Alors ça se joue vraiment au millimètre. Il faut se placer, contourner le sujet. Il faut faire en sorte d'avoir un bel arrière-plan. Ici, j'ai un beau petit soleil de face.
Alors, je n'ai pas utilisé de trépied aujourd'hui. Enfin, si, il est là à côté de moi, mais je préfère garder ma liberté de mouvement pour ce genre de photos. Donc certaines personnes préféreront l'utiliser pour une question de stabilité, pour composer, mais étant donné que je change toujours d'angle toutes les 10 secondes, vous voyez ici, je me déplace beaucoup, donc personnellement ça m'ennuie plutôt qu'autre chose. Alors évidemment il faut rester très concentré, ne pas bouger. Si j'ai laissé le retardateur, mais normalement je pouvais très bien m'en passer. Voilà, encore une. Ah, c'est joli ça. Donc évidemment ici on sera plus sur une focale sur une ouverture f11 comme pour un paysage, là où on voudrait avoir l'entièreté de la scène complètement nette, mais on va revenir sur f4, donc ouvrir un peu, ouvrir au maximum même, afin d'avoir une zone de netteté beaucoup plus réduite qui va se focaliser sur la fleur et flouter l'arrière-plan. Voilà. Donc c'est le principe un peu du portrait, de la macro, de ce genre d'image en fait. Allez, je refais encore une parce que ici c'est très chouette. Voilà. Allez, à tout de suite pour les photos. Voilà, nous sommes dans une autre partie du bois et malheureusement les jonquilles sont beaucoup plus clairsemées. On a beaucoup de ronces, beaucoup de fouillis, des arbres abattus. Enfin, c'est pas très joli, donc je ne vais pas avoir d'autre choix que de resserrer une nouvelle fois mon cadrage sur une scène qui me semble intéressante. Donc on va chercher un peu, hein, on n'a pas tellement d'autres solutions. Et voilà, donc j'arrive ici sur cette petite composition. Voilà. J'ai remis mon 2405, hein, donc toujours en f4. J'ai choisi ici une focale f11, toujours sans ISO. Et évidemment mon filtre polarisant, puisque on a des reflets brillants sur les feuilles. J'ai choisi ce cadrage simple, hein, avec un beau pied de jonquille encadré par deux arbres, un plus gros et un plus mince ici à côté. Et voilà, on va essayer cette composition et voir ensuite ce que ça donne. Voilà, et bien ainsi s'achève cet épisode. J'espère que cette promenade dans les bois avec moi vous a plu. Au milieu des jonquilles, dans ce printemps qui revient et qui nous fait vraiment du bien, surtout dans ces périodes troubles où le monde malheureusement va de plus en plus mal. Et voilà, on essaie de s'octroyer des petites bulles de bonheur comme ça, en se reconnectant à la nature, et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc voilà. Alors j'étais partie au départ sur une idée plus photo de paysage pur, c'est-à-dire un champ large, des atmosphères, des ambiances.
Et puis finalement, en voyant les beaux tapis de jonquilles ici, eh bien je me suis rabattue un peu sur de la macro, donc j'ai fait un peu de tout. Quand je fais une sortie, bon, je planifie évidemment les conditions météo, l'heure de coucher et de lever de soleil pour être à la bonne heure, au bon moment, pour choisir mes lumières, etc. Mais une fois sur le terrain, eh bien, je me laisse transporter par ce que je rencontre. Hein. Ici, ben, on a fait un peu des fleurs un peu plus rapprochées. Voilà, j'ai fait des vues plus ouvertes aussi. J'ai composé avec ce que j'ai trouvé. Bon, on n'est pas dans un bois extraordinaire non plus, mais voilà, on se débrouille et puis il faut chercher un peu plus, essayer de composer, cadrer plus serré, comme vous avez pu le voir lorsque j'ai utilisé mon objectif, enfin mon téléobjectif, ma plus longue focale. J'en ai d'autres plus longues, mais ici je me suis arrêtée à 200 mm hein, pour une photo en forêt. Normalement c'est suffisant. Et bien voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire ici en dessous. Quant à moi, je vous laisse. Avant ça, très important, le petit 10 heures du photographe. Et bien, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.